On va parler de l'hommage de Charlie Kirk que les États-Unis lui ont rendu, puisque c'est un hommage national qui a été fait dans l'Arizona, dans le stade, je ne sais plus le nom du stade, mais c'est un gros stade avec une grosse capacité d'accueil. Donc on va regarder un peu tout ça, et il y aura 2 vidéos aujourd'hui là-dessus, puisque la première sera concentrée sur l'événement au global, comme ça, histoire de voir un peu ce qui s'est passé avant, et notamment un trans antifa musulman qui s'est rendu devant le truc avec un drapeau antifasciste pour dénoncer l'extrême droitisme de Charlie Kirk, bien évidemment. Et derrière, la deuxième vidéo sera consacrée en fait à nos merdias français, nos chers merdias français, puisque ils ont comparé en fait cet hommage national au rassemblement qui se passait dans les années 30 en Allemagne. Voilà, ça vous donne une ambiance en toute liberté, en fait, en toute impunité, sans pression. Ils ont déclaré à plusieurs reprises, dans plusieurs émissions du service public, que c'était des rassemblements haine, etc. Bref, c'est absolument scandaleux et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo-là. Mais nos gauchistes n'ont pas fini de nous surprendre, bien évidemment. Donc on commence tout de suite ici avec l'arrivée du président Trump, du coup, de l'US Air Force. Non, c'est pas l'US Air Force, c'est Air Force One. Un petit temps du coup pour descendre les marches, mais voilà, en gros il est arrivé comme ça, il a été accueilli pour l'hommage, ça a été un des premiers à être arrivé d'ailleurs sur place, juste ici. Ici, on a, ah oui, petit aparté, on a ce compte du coup autour de GTA, vous savez qu'on a déjà dénoncé plein de fois, et bien ce compte ici en fait c'est tout simplement fait doxer, voilà, il s'est fait doxer, donc je ne partagerai pas ces informations, mais si jamais vous voulez en savoir plus ou n'importe autour de cette histoire-là, venez sur ce post-là du Lapin du Futur, et vous aurez un peu plus de contexte, n'est-ce pas? Mais en gros voilà, donc apparemment il s'est fait doxer. Évidemment, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein, puisque moi j'ai vu du coup qui c'était, son identité, etc. Donc c'est quelque chose que je ne tolère pas en fait le doxing, que ce soit dans un sens ou un autre. Mais le problème c'est que ce mec-là est tellement dangereux, il attise tellement sa haine en fait contre les gens qui ne pensent pas comme lui, à base de facho et NZ plusieurs fois par jour. Tous les jours au quotidien, et bien tout simplement que j'espère en fait tout simplement que cette peur qu'il va avoir avec le doxing, comme nous tous on l'a reçu à un moment donné, ça va le stopper pour de vrai, parce que c'est très dangereux ce qu'il fait, c'est vraiment très dangereux ce qu'il fait, et j'espère qu'il ne lui arrivera rien en fait, parce que personne ne devrait être victime de doxing. Donc j'espère vraiment qu'il va se calmer parce que malheureusement ça pourrait vite dégénérer et c'est quelque chose que personne ne souhaite. Là-dessus on est totalement d'accord. Bref, et donc du coup qui se cache derrière, hein, c'est un tout le monde sait cette année évidemment comme d'habitude. Mais ça, je vous l'avais déjà dit. Bref. Ici, hommage à Charlie Kirk. Cela nous change des bougies, nounours et boîte à musique. Et regardez et écoutez ça. Je sais pas si je peux mettre la musique ou pas, si YouTube va me faire chier. J'espère pas, bordel, mais admettons, de toute façon, on va pas se regarder 1 minute, mais en gros, voilà, vous avez vu la foule dans le stade. C'est un stade complet, je sais pas combien il y avait de personnes. D'ailleurs, on peut demander à ChatGPT, je vais demander à ChatGPT, je vous retrouve juste après. Donc je viens de vérifier, mais en gros, ils étaient à peu près 90 000. 90 000 personnes réunies ici dans le stade. Il a une capacité de 70 000 personnes. Mais il y avait encore beaucoup de gens derrière, dehors, etc. Bref, vous avez vu la quantité de monde qu'il y a. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ils viennent tout simplement, les gauchistes, de faire un CSC monumental, puisque tout simplement, c'est devenu le martyr. Voilà, c'est devenu un martyr de la droite. Et bah voilà, vous avez exactement... regardez ça, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. 1000 participants, record. Bah alors ça, je sais pas pourquoi il est encore là, ce truc, je l'avais enlevé déjà. Ici, voilà, les tolérants, hein, les tolérants autour de Charlie Kirk. Regardez, Charlie Kirk méritait de mourir. Voilà, et regardez la gueule de la personne qui tient ça. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes putains de patterns. On a l'habitude de voir tout le temps ces gauchistes avec leur tête de clodo, là. Et bah ici, hein, vous en avez une encore qui nous sert d'exemple.
Il y a eu Trump, du coup, quand il est arrivé au stade, il a été rejoint ici par son fils. Hein, voilà, c'est une petite image, je vous la place ici. On a eu Jordan Bardella qui a apporté son soutien, et qui a rendu hommage un peu à sa façon, qui a condamné, etc. Tous les trucs autour de Charlie Kirk. Bon, je sais pas, est-ce qu'il essaye de... C'est con, hein. C'est vraiment très con ce que je vais dire. Mais est-ce qu'il essayerait pas de faire un peu de récup politique aussi derrière? Parce que malheureusement, il s'était exprimé déjà en message. Il avait fait un post, tout simplement, sur les réseaux, le jour de la mort de Charlie Kirk. Et on sait qu'en ce moment, ils sont un peu dans la sauce parce qu'ils se font déglinguer par tous les patriotes et tous les souverainistes, etc. Parce qu'on se rend compte qu'au final, à part leur politique sur l'immigration et sur le respect de la France et compagnie, le reste, au niveau de l'économie, c'est assez gauchiste. Hein. Ils veulent des taxes. Voilà, ils veulent continuer les taxes, en fait. Ils veulent pas du tout les arrêter. Alors qu'il faudrait arrêter les taxes pour que le pays puisse retravailler sans problème et qu'on puisse régénérer de l'argent. Et grâce à la courbe de l'affaire, hein, que vous savez, au final, c'est une histoire d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut des taxes, oui, mais si vous en avez trop, vous baissez en pouvoir d'achat. Si vous en avez pas assez, vous baissez également en pouvoir d'achat, en service public, en tout ce que vous voulez. Donc il faut vraiment un espèce de milieu, de juste milieu, comme ce qu'ils ont réussi à atteindre en Argentine, et ce qui fait qu'en fait, vous avez une hausse des impôts, des revenus de l'État, alors même que vous diminuez les taxes. Et oui, parce qu'en fait, plus de gens vont travailler, plus de gens vont produire de richesse, et plus tu as de richesse de produite, plus tu as de taxes, et en fait, tu en as beaucoup plus qu'avant quand tu étouffais les gens avec les taxes. Bref, c'est un petit aparté grossier que je vous fais ici, mais en gros, ils se font déglinguer sur leur politique en ce moment. Ils sont contre un rassemblement à la manière de Tommy Robinson en France, ils sont contre tout ça, ils jouent un espèce de double jeu macroniste, gauchiste, socialiste et un peu de droite LR, quoi, en gros, qui est absolument scandaleux et répugnant. Et du coup, bah voilà, là maintenant, on a le droit à une vidéo entière de 2 minutes dédiée, oui, Charlie Kirk, machin, etc. Bon, je sais pas, 10 jours après, c'est quand même un peu chelou, quoi. Bref, donc voilà, moi je vous donne mon avis. Hein. Ici sur BFM, le député macroniste européen Bernard Guetta, ouais, il s'appelle Bernard Guetta, reprend une citation du coup qui compare les courants trumpiens à Goebbels et Göring. Écoutez ça, c'est scandaleux. Mais alors vraiment scandaleux. Non, j'ai dit tous les hommes de Trump. Je me suis corrigé, j'ai dit voilà, tous les Trumpiens. Alors tous les Trumpiens, oui, ça je le maintiens absolument. Oui, mais tous les républicains, absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les anciens néoconservateurs, qui étaient véritablement la droite du Parti républicain il y a encore une dizaine d'années, sont vent debout, mais vent debout, mobilisés et extraordinairement actifs pour dénoncer Trump. Une conversation avec une des grandes figures de ces néoconservateurs qui m'a dit « Oh, écoutez Bernard, hein, vous savez, les différences entre les clans trumpiens, moi, les différences entre Goebbels et Göring... » Mais vous vous rendez compte? Pour répondre à votre... C'est ouf, hein. Le mec, il a aucune pression à comparer ça, en fait, avec Goebbels et Göring. C'est un truc de malade. C'est franchement... En fait, à la fois, on n'est pas surpris et à la fois, on est quand même un peu surpris parce qu'on se dit toujours plus. Bah oui, en fait, toujours plus. Ils osent toujours plus. C'est un truc de malade. Ils ont aucune limite. C'est impressionnant. De toute façon, je vous repasserai l'extrait en entier dans la deuxième vidéo qui sera consacrée vraiment à nos merdias. Ici, voilà, il y a eu un ralliement du coup qui a été fait à Montréal en hommage, je crois. Ah non, c'était quoi ça? Attendez. Je crois que je suis en train de mélanger deux infos là. Attendez. Il y avait un hommage qui avait été fait au Canada, je crois, pour Charlie Kirk. Et pourquoi ça veut pas traduire? Allô? Pourquoi ça veut pas traduire? Ah, très bien, j'ai mon DeepL qui ne marche plus. Bref, c'est très bizarre. Mais il y avait eu du coup... ah non, c'était... Pourquoi j'avais pris le truc avec Charlie Kirk? Ah mais si, voilà, c'était ça. Ce que je suis en train de me dire, ici, ça n'a aucun rapport. En fait, il y a eu une manifestation qui a été faite pour les gens qui s'opposaient un peu à l'idéologie de genre, etc., distribuée dans les écoles au Canada. Et en gros, ils ont arrêté 4 antifas radicaux qui se sont clashés avec les parents du ralliement à Montréal. Voilà, c'est pour ça que du coup, Antifa, Charlie Kirk. J'étais en train de me demander pourquoi j'ai partagé ça en fait. Enfin, pourquoi j'ai mis ça là, ça n'a aucun putain de sens. Bah si, voilà, parce que justement, encore une fois, les Antifa qui font parler d'eux, comme d'habitude. Hein. Ici, on a Elon Musk, pour revenir sur Charlie Kirk et sur l'hommage en Arizona. On a Elon Musk qui a été aperçu tout seul dans une tribune, juste ici. Donc à savoir que les tribunes, elles avaient des parois de verre hein, tout le long avec la tribune présidentielle et tout. Et bah justement pour éviter, vous savez, pour éviter un fusil, un truc, enfin une balle, hein, quelque chose comme ça. Et évidemment,
Mais voilà, il a été aperçu tout seul dans les tribunes, parce qu'ils ont réservé des tribunes en entière pour être tranquille, évidemment, pour pas qu'il y ait de problème, parce que ce serait pas le cas d'avoir après un Charlie Kirk, un Elon Musk qui finissent assassinés, ce serait quand même assez... je crois que là ça part en guerre mondiale contre le gauchisme, honnêtement. Donc voilà, ici on a Elon Musk qui avait été observé. Ici on a des gens qui s'expriment un peu sur, tout simplement sur les rassemblements du coup autour de Charlie Kirk et sur l'hommage. Donc il y a eu plusieurs médias qui ont été intervenus, enfin qui ont intervenu du coup là-bas, qui sont intervenus, j'arrive plus à parler. Là-bas, ici c'était Rebel News du coup. Vous savez, ceux qui ont beaucoup couvert aussi les manifestations en Angleterre. Ici on a justement Elon Musk qui avait filmé de sa tribune, qui a filmé le ralliement, et vous avez vu, c'est un truc de fou. Il y a un nombre de personnes qui est monumental, c'est noir de monde littéralement. C'est impressionnant. Mais impressionnant. Avec les petites pancartes, les petites affiches, etc. Ici, on a qui? L'influenceur trans Lorraine Marx, lol, s'amuse à vouloir tamponner ses adversaires politiques comme Dora Muto et Louis Sarkozy. Louis Sarkozy, ennemi politique. Ça vient jusqu'à elle, elle va péter les plombs. De toute façon, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour une trans comme moi. Je te tamponne en fait. Il y en a marre d'être des victimes. Moi je vous le dis, il y en a marre. Moi je ne serai pas une victime. Je te tamponne. Louis Sarkozy, je le tamponne. Dora Muto, je la tamponne. J'en ai marre. Il n'y a pas d'être tout le temps des victimes. Vous allez voir un autre visage des trans. Des trans qui sont solides comme des clous de cercueil. Des trans, tu peux pas les tuer. Elles sont invincibles. Et elles te tamponnent surtout. C'est surtout ça. Est-ce que si on couche avec une TERF? Non, mais si moi je couche avec une TERF, elle est toujours TERF après. Mais après, elle s'en veut. Elle s'en veut parce qu'en fait, tout le long de sa vie ensuite, elle sera parcourue par un frisson de se dire « Mais j'ai aimé ça ?» ou « Est-ce que j'ai aimé détester ça ?» Putain, je viens de me rendre compte qu'il y a une musique de merde en fond. Ça va encore me faire sauter les droits d'auteur, ça me casse les couilles. Dans leurs extraits de Zob, là. Bon bref, un cassos parmi tant d'autres. Comme d'habitude, on est habitué à tous ces gens. Ici, il y a des tatouages comme ça qui sont faits en mode Victory Royale, donc genre top 1 sur Fortnite, avec Charlie Kirk. Du coup, j'ai aucun mot en fait qui me vient pour dire à quel point c'est répugnant, à quel point ça me dégoûte ce genre de truc, et à quel point je trouve ça choquant. C'est quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. J'ai fait, il y en a, ils sont prêts à aller jusque là quoi. Jusque là vraiment, t'es prêt à faire ça quoi. C'est chaud. C'est vraiment très 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 chaud. Ici, on a eu du coup une petite vidéo assez intéressante sur un peu tous les hommages qu'il y a eu à travers le pays. Ils ont interviewé des gens un peu partout, voilà. Ça revient un peu sur tout ça, hein. C'est, vous savez, les tributes, les hommages comme ça, rendus à quelqu'un. Donc c'était très très cool cette petite vidéo. Et ici, c'est là où on va terminer cette vidéo avant d'enclencher la deuxième partie sur les merdias et 2-3 autres bricoles. On a Britney Eric Austin, ex-Eric Austin, militante antifa, trans en hijab. Déjà rien que ça, voilà, est venue devant le stade où a eu lieu la cérémonie d'adieu à Charlie Kirk pour dénoncer l'hommage populaire à l'influenceur conservateur d'extrême droite. Et oui, avec un drapeau antifa de Zob, un drapeau palestinien, et évidemment, comme d'habitude. Et regardez-moi cette tête. Tu sens tout de suite que la personne est saine d'esprit. Hein. Tu sens vraiment tout de suite que la personne est saine d'esprit. C'est incroyable, c'est tellement des psychopathes mentaux, c'est un truc de fou. C'est dans leurs yeux. Regardez dans leurs yeux, genre, la haine de l'autre, la haine d'autrui. C'est ça la vraie haine, là. C'est ce que vous voyez dans les yeux de cette personne. La colère, la détresse psychologique, la haine profonde comme ça, là. La violence de ses pensées, c'est un truc de malade. Franchement, ça fait froid dans le dos, quoi. On dirait un film d'horreur, le truc. On dirait la nonne, vous savez, dans Conjuring. C'est un truc de fou. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo-là dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir là-dessus. Et on se fera du coup la partie 2 sur les merdias autour de l'hommage à Charlie Kirk. On va juste checker vite fait si j'avais pas d'autres bricoles avant de partir en hommage. Puisque ici, on avait la grande foule. Hein. On avait toute une foule gigantesque qui était réunie. À côté, on a 2-3 autres petites prises de parole. Après, on a les 2 autres prises de parole et tout. Donc non. On se fera ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Vous pouvez devenir membre soutien pour 99 centimes par mois
minimum. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner en activant la cloche, un petit commentaire, un petit boost sous la vidéo, à rejoindre le Discord et les réseaux. Tous les liens sont dans la description. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.